Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 8 septembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite l'énergie générale. Allez, pour ce mercredi 8 septembre 2021. La joie. Ouf, c'est positif, ça y est. On parle de compétition, alors ici de courage. Euh, Cette carte était ressortie dans la guidance de la semaine où je vous disais, alors je sais pas, ça revient, vous êtes le numéro un, vous êtes choisi. Alors si vous avez passé des entretiens euh, ou, ou que vous avez passé des concours, des examens, on voit qu'il y a une belle réussite ici. On va voir avec l'oracle G. J'avais envie de reprendre l'oracle G aujourd'hui. On va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, pour le mercredi 8 septembre 2021. On a le foyer, la maison et la dame âgée. Alors, ça peut nous parler de votre intériorité. On voit qu'il y a une évolution. Euh, alors, vous avez peut-être acquis des compétences ici, de nouvelles compétences. Vous avez appris certaines choses ici qui vous font avancer. Ouais. Il y a une grande joie ici, encore une fois, hein. Quelque chose qui vous fait plaisir. C'est peut-être en relation avec votre famille, avec vos enfants ou avec votre logement, hein. Il y a une avancée. Allez, pour ce mercredi. On a les deux cœurs. Donc ça peut nous parler euh, de sentimental, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a une personne extérieure à vous qui rentre en jeu ici. Alors ça peut être une ou des personnes, hein. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou ces personnes ou cette personne, euh, vous les appréciez ou vous l'appréciez particulièrement. On voit qu'il y a une stagnation ici et par rapport à cette stagnation, vous y voyez plus clair. Il y a un éclaircissement. Un éclaircissement par rapport à un projet. Cet éclaircissement vient peut-être de cette personne, homme ou femme, hein, soit un éclaircissement dans un relationnel. On y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée? On retrouve la dame magie, la sagesse, l'évolution, le fait d'avoir appris aussi de ses expériences, hein. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Alors on a les deux cartes du consultant ici, donc il y a vous et puis il y a une personne très proche de vous. Ça peut être votre conjoint, conjointe ou une personne vraiment très proche de vous. On a le contrat, l'enfant, l'accord et la protection. Bon, ici, il y a une concrétisation. Alors, ça pourrait nous parler de se mettre d'accord par rapport à un enfant ici. Il y a des signatures qui se font, alors peut-être des inscriptions aussi. Inscriptions extrascolaires ou autres, euh, par rapport à un enfant. Et c'est bénéfique. Pour d'autres, c'est par rapport à un nouveau projet, quel qu'il soit, avec une personne proche de vous. Alors cette personne, soit vous signez avec elle ou vous actez les choses, vous concrétisez un engagement ici, quel qu'il soit, avec cette personne qui est très proche de vous, soit c'est cette personne qui vous aide, hein, qui vous aide à acter les choses ici. Il y a pas mal d'écrits, hein, sur ce mercredi. Vous apprenez beaucoup. Je pense ici qu'il y a une situation qui qui se termine bien ou qui trouve une issue positive, hein.
Il y a une évolution avec la Dame Magie. Il y a une évolution soit dans un relationnel, soit dans un projet. C'est super. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un message aussi positif. Il y a de la concrétisation, il y a de la joie. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui se met en place là. Allez, on va voir au niveau relationnel. Bon, même si là, on avait déjà du relationnel. Hein. Allez, pour ce mercredi 8 septembre 2021. On a la culpabilité, le compromis. Bon, là, il y a des réconciliations, il y a le fait d'assumer ses torts. Soit c'est vous qui avez des regrets, soit c'est la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. Dans tous les cas, il y a un accord qui se fait, il y a peut-être une réconciliation. Ouais. Et on voit hein, les correspondances, et ici j'ai encore les correspondances par écrit pour moi. On voit que ça vous affecte, hein, c'est des choses qui vous font plaisir. Il y a quand même des nouvelles ici qui arrivent ou que vous donnez qui vous fait plaisir. Possiblement une réconciliation au niveau sentimental, mais ce n'est pas forcément cela. Hein. Ça peut être une réconciliation par rapport à des personnes que vous appréciez énormément, avec qui il y a pu avoir des petits conflits. Et pour d'autres, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Moi, j'ai l'impression que dans un relationnel, il y a eu des désaccords ici. Trop de cartes qui sont tombées. Hop. Donc en dos, on a la loi, l'équilibre, la vérité. Il y a des révélations ici. Hein. Bon, pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre des choses ici dans un relationnel qui ne vont pas vous faire forcément plaisir, mais c'est plus par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Vous y voyez plus clair. Vous comprenez pourquoi cette relation était dans la confusion. Pourquoi cette relation s'est mal terminée. Pourquoi il y a eu des conflits. Hein, pourquoi c'est parti comme ça dans les conflits. Alors, en carte centrale, on a la chance, on a l'opportunité. On a la tranquillité, le cadeau, bah dis donc. Le contrat qu'on retrouve ici et la culpabilité. Il y a vraiment une idée de réconciliation ici. Alors peut-être de réconciliation avec vous-même. Bon, en tout cas, vous allez au niveau relationnel vers une sérénité ici, un apaisement. Il y a une proposition d'engagement ici, hein, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine hein, relationnel. C'est quelque chose de positif pour vous. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a des explications qui arrivent. Là, avec la culpabilité, alors peut-être qu'avec la loi, on vous a peut-être accusé à tort ici. Hein. Et aujourd'hui, vous avez un retour par rapport à ça et c'est positif puisqu'on l'extérieur reconnaît ses torts. D'accord? Là, on est en train de vous dire que vous aviez raison. Hein. Ça fait toujours plaisir. Donc du coup, là, il y a un engagement. On vous dit aussi pas d'inquiétude par rapport à un engagement. À un accord, ici à une concrétisation, ça se fera. Ici à une opportunité hein, qui arrive. Peut-être que quelqu'un va vous proposer bah, un projet, une association, un partenariat ici. Hein. Vous allez sortir de cette culpabilité là sur ce mercredi. Ou d'une déprime, hein. Ça peut être aussi ça. Alors,
On va voir maintenant au niveau sentimental. Bon, il y a de belles choses là quand même. On parle du silence. Ok. Alors, soit vous ne dites rien, soit l'autre personne en face de vous ne dit rien, soit pour les célibataires, il y a peut-être une personne que vous côtoyez ou qui est dans votre environnement et qui vous observe mais ne vient pas vers vous. Alors pour ceux qui souhaitent concrétiser un projet, là ça n'a rien à voir dans le relationnel, mais qui souhaitent concrétiser un projet ou une vente, il y a une grosse opportunité qui arrive. Hein. Si ce n'est pas sur ce mercredi, c'est sur les jours à venir. Comme je dis toujours, les énergies ne sont pas figées. Hein. Allez. Au niveau sentimental, on a l'intuition, le ressenti, les émotions et la carte blanche. Bon, alors déjà au niveau sentimental, là on parle de votre intériorité. On voit que vous êtes plutôt pas mal. Hein. Vous avez une grande intuition, on voit que vous êtes dans des émotions positives. Allez, pour ce mercredi 8 septembre. On a la blessure ici, l'alignement, donc l'ancrage, la concrétisation, le nouveau départ, la prise de conscience, les révélations. Bon, alors cette carte, elle me fait repenser à la culpabilité qu'on avait avec l'oracle des miroirs et avec cette carte de l'alignement. Vous guérissez, hein, vous sortez de cette tristesse, de ce mal-être, de cette culpabilité peut-être. On parle de concrétisation. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein. Il y a peut-être un peu de stress, mais moi j'ai l'impression plutôt qu'il y a une prise de conscience. Hein. Vous comprenez certaines choses au niveau sentimental. Bon, alors sur la chance, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le conflit. Sur la tranquillité, on a la naissance. Sur le cadeau, on a le succès. Bon. Sur le contrat, on a le temps. Voilà, il y a un engagement à long terme. Hein. Et sur la culpabilité, on a le masculin. Alors, soit ça vous représente, soit ça représente la personne en face de vous. Donc, on va commencer par les célibataires. Pour moi, il y a un conflit intérieur qui prend fin ici. Jusqu'ici, vous étiez peut-être bloqué. Et je crois que je vous l'avais déjà dit. Hein. J'ai l'impression de me répéter par moments, mais il y avait un blocage intérieur qui vous empêchait de démarrer une nouvelle relation. Jusqu'ici, vous n'aviez pas compris pourquoi hein, vous n'arriviez pas à démarrer une nouvelle relation. Vous pensiez que c'était de la faute de l'extérieur ou que vous n'aviez pas rencontré la bonne personne. Mais ici, là, vous comprenez que c'est intérieur, hein, que c'est par rapport à vous. Et vous mettez fin à ce conflit intérieur, à cette dualité. Donc du coup, vous allez vers une sérénité par rapport à une nouvelle relation. On voit que là, sur ce mercredi, vous êtes prêt ou prête à vous engager sur le long terme. Vous arrêtez d'être dans la culpabilité ou peut-être qu'il y a une ancienne relation, ou alors je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais un parent ici qui vous a peut-être rabaissé. Alors c'était peut-être pas volontaire, hein, mais du coup, c'est ce qui vous a bloqué. Et vous allez vers une opportunité ici. Hein. Vous vous ouvrez vers l'extérieur. Il y a une rencontre à venir. Hein. Je ne suis pas sûre que ça se passe sur ce mercredi pour les célibataires. Hein. Mais il y a une rencontre à venir. Plus l'impression que c'est sur le mois d'octobre. Mais ça, après, on est dans une guidance générale. Hein. Pour d'autres, il y a une réconciliation. Ici, il y a clairement une réconciliation. Les conflits s'apaisent. Donc, que vous soyez en couple, dans une relation complexe ou autre. Les conflits s'apaisent dans un relationnel sentimental.
par rapport à des projets à long terme, par rapport à un engagement à long terme. Et ici, vous retrouvez une certaine sérénité, hein. Il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau et il y a une proposition. Alors, proposition de rendez-vous, concrétisation d'un projet, vous vous engagez à deux sur un projet à long terme. Peut-être que vous, la personne en face de vous, était en dualité par rapport à l'engagement. Alors après, ça peut être bien sûr mariage, couple, etc. Mais ça peut être aussi par rapport à un engagement sur le fait de vivre ensemble, hein. Ici, en tout cas, on voit que tout est en train de se mettre en place, hein. Il y a une réconciliation. Je vais juste remettre une carte sur le conflit. Je pense ici que c'est le temps de mettre les cartes sur table. Il y a une communication constructive ici, hein, par rapport à ces désaccords, hein. Et vous allez vers la réussite dans un relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le conflit? On a la fidélité, la sincérité, l'amitié. Ouais. Ça peut être dans le cadre d'une amitié amoureuse, hein. Et là, on voit que les choses, elles se décantent. Donc, soit vous restez amis et en tout cas, ça vous convient et ça convient autant à vous qu'à la personne en face de vous et c'est positif. Soit vous décidez de passer un cap, hein, et de rentrer dans une histoire sentimentale. Il peut y avoir des conflits, encore une fois, par rapport à l'engagement, hein. Il y a une personne qui n'était pas prête ici. Pour d'autres, c'est peut-être que vous doutiez, du coup, vous remettiez en cause la confiance que vous aviez par rapport à la personne en face de vous. Mais ici, c'est comme s'il y avait une preuve qui était apportée ici. Soit c'est vous qui prouvez que on peut vous faire confiance, soit c'est la personne en face de vous qui vous prouve que vous pouvez lui faire confiance. Et pour les célibataires, là, alors, bon, moi je vous dis le mois d'octobre, mais il y a une relation qui va sur le long terme, là, qui va se présenter à vous, hein. Bon, bah, c'est super positif, là. On va faire les questions-réponses. Alors, on va commencer par le sentimental, hein, comme d'habitude, et puis ensuite le général. Donc, vous choisissez une pierre. Donc là, on a le cristal de roche et ici l'agate arbre. Donc, vous choisissez une question, hein, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Allez, au niveau sentimental. Fusion des sentiments. Bon, il y a de la réciprocité ici, hein. On va regarder ce qu'on a ici. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, blocage et mémoire karmique, mensonge. Ah, tu connais déjà ton âme sœur, tu reçois des signes. Alors, deux choses. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, vous transposez. On voit qu'il y a un rejet par rapport au sentiment. C'est faux. Et vous le savez, vous le ressentez. Soit, dans un autre sens, il n'y a pas de réciprocité au niveau des sentiments, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de rejet. Mais il y a soit vous, soit l'autre personne, vous êtes dans le déni. D'accord? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre pour le deuxième message, mais c'est... Je vais être plus explicite.
La personne en face de vous vous déclare ses sentiments, etc. Et en fait, vous n'avez pas les mêmes sentiments. Mais comme vous n'avez pas envie de blesser la personne, vous allez aller dans son sens. Or, c'est pas juste, hein, c'est faux. Voilà. J'espère que vous m'avez comprise. Pour l'agate arbre, on a répétition des schémas. Ok, et là on va remettre une carte. Répétition des schémas. Ok, il y a un changement. Vous voyez, vous sortez d'un cycle ici. Oui, vous sortez d'un passé ici. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à un passé. Alors, soit vous mettez un stop à ce cercle vicieux où il y a une situation qui tourne en rond, hein. De toute façon, ici, vous mettez un stop, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Il y a des sentiments. Bon, en même temps, ici, on pourrait dire que vous fermez les yeux. Ici, le mensonge, ça ne serait pas le fait de se mentir à soi-même ou de mentir en face de vous, mais ça serait plutôt de ne pas voir les choses en face par peur. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, tu connais déjà ton âme sœur, et on vous dit que vous recevez des signes. À mon avis, vous n'écoutez pas votre intuition ici, vous écoutez votre mental. Attention à ça. Pour moi, ici, il y a besoin de lâcher prise, hein. Il y a un gros lâcher prise à faire par rapport à vos expériences passées. Alors, ça peut être une rencontre toute nouvelle, hein, que vous allez faire. Mais du coup, ça vous rappelle une autre personne. Ici, on vous dit que ça n'a rien à voir. Pour d'autres, c'est une personne qui peut revenir. On voit qu'il y a du changement ici. Bien sûr, c'est une guidance générale, hein. Il y a du changement ici dans la relation. On voit qu'il y a les sentiments sont réciproques, pardon. Les sentiments sont réciproques. Mais en même temps, comme vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs, euh, pour l'instant, vous bloquez les choses par votre mental. Il y a peut-être aussi le fait de déménager, hein, qui vous pose souci, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on va prendre 3 pierres pour le général. On a le jaspe rouge, le cristal de roche et l'obsidienne neige. On y va au niveau général. Il y en avait 2 qui voulaient venir, on va les prendre. Hop, le jaspe rouge, le cristal de roche et l'obsidienne neige. On a communiqué clairement. Attendez-vous à un signe. Bon. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, agissez. Ouais. Ici, on vous demande de vous mettre dans l'action par rapport à la communication. Et on voit que, si vous voulez, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur de l'extérieur, de la réaction de l'extérieur, si vous vous mettez dans l'action. Sauf qu'ici, on vous dit que ça sera bien pris. Bon, amour romantique, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça sera bien pris, d'accord? Mais il faut que vous puissiez communiquer clairement. Euh, c'est important. Et c'est à vous de communiquer ici, hein. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, le pardon. Bon, là, on vous demande de faire la paix avec une situation, avec vous-même, avec des personnes autour de vous. On vous dit de parler, hein. Il y a vraiment cette énergie de communication. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y aura un événement qui va vous permettre, qui va vous donner l'opportunité de dire réellement ce que vous avez à dire, hein.
pour pouvoir débloquer une situation. Et pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on a n'arrêtez pas, écoutez votre intuition. Oui, donc là, on vous dit de pas baisser les bras, écoutez votre petite voix intérieure et on vous demande du coup de communiquer clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Hein. Et on voit qu'il y a un événement qui va se produire ici et c'est positif. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mercredi. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.